est-ce qu'il y a une spécificité de la personne qui avance en âge? En fait, c'est une question difficile. D'abord parce que la spécificité de la personne âgée est habituellement niée. Une personne âgée, c'est un adulte en déclin. C'est un peu ce que dit le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Littré, le dictionnaire Robert. C'est-à-dire, c'est une vision de la personne après la maturité qui ne va plus être productrice et qui va se manifester par ses difficultés. Mais progressivement, à cette image qui malheureusement persiste aux très grands âges, c'est associé une autre image tout à fait différente d'une personne qui, après l'âge de la maturité, est parfaitement autonome, très incluse socialement, je dirais même très productrice finalement de biens et de services, parfois même sous la forme de bénévolat, et qui, pendant 20 à 25 ans, va pouvoir exprimer ce lien social important. Et donc, pour essayer de décrire cela avec un nouveau mot, j'ai proposé le terme de longévité. La longévité est un nouveau visage du vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'il a en particulier finalement? Est-ce que c'est un adulte mature qui se prolonge? En fait, pas tout à fait, parce qu'avec le temps, on a une connaissance de la vie, une connaissance de la relation humaine, de la société, qui fait qu'on a une sorte de vision panoramique des choses, une sorte d'esprit de synthèse qui nous donne un nouveau savoir. Et au lieu de définir ce vieillissement par une perte de mémoire ou une perte d'autre chose, on peut dire que c'est aussi une acquisition d'une intelligence des événements, des personnes, qui est associée également par l'expérience à une sorte d'humilité fondamentale que permet d'ailleurs le retrait du narcisse qui souvent empêche l'intelligence. Après, pour être plus complet, il faut y associer des modifications de l'organisation intellectuelle qui font que, au lieu d'une performance par la rapidité et l'apprentissage, on va avoir une sorte de compréhension des événements et des choses, mais qui se font plus par l'apprentissage immédiat, mais par la transmission. C'est une sorte d'intelligence réflexive, c'est-à-dire, comme le miroir réfléchit une image, c'est la relation aux autres qui réfléchit une intelligence qui se co-construit. Alors il est évident que dans une ère de production, de consommation, de rapidité, ces aspects-là peuvent sembler un peu décalés, pas forcément intéressantes, mais la réalité nous montre qu'à l'échelle du territoire, des associations, des mandats électifs, de la transmission, c'est en fait un événement majeur où la personne âgée n'est plus là pour transmettre un savoir acquis autrefois immuable, mais pour inviter les plus jeunes à renouveler leur regard sur le réel qui leur est proposé.